Donc The Vivi, ouais, The Vivi, donc en gros c'est un streamer, un YouTuber Minecraft, qui fait aussi plein d'autres trucs, un peu divers et tout ça. Il a beaucoup de gens qui le suivent. Mais un pouce bleu. Et il y a pas longtemps il a fait une annonce de ouf, et il y avait, ça a fait un raz-de-marée sur Twitter et sur Twitch parce que en fait il a été pris à The Voice. Alors du coup à la base c'est une de ses passions, mais c'était un à côté. Et il a été sélectionné. Il a participé à l'émission. Il a fait la première et tout, et ça a été insane en fait. Il a fait une performance de suite sociale d'Orelsan qui était absolument c'était vraiment à couper le souffle. Genre il y avait vraiment beaucoup d'émotions. Ça se voyait qu'il était très passionné par son texte, et bon ça s'est senti à tel point que les 4 personnalités se sont retournées. Donc ça veut en gros dire qu'il avait du succès. Et le blême en fait, c'est que là récemment il y a eu des gens qui ne l'aimaient pas trop. Voilà, bon, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, des gens, il y avait des haters de Vivi. En fait, bah si, c'est facile, c'est parce qu'on est sur Twitch. En fait, j'avais oublié. En fait, comme on est streamer sur Twitch, bah forcément, il y a des gens très frustrés qui voudraient être streamer et qui voudraient avoir une vie super et qui sont jaloux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir les tweets de The Vivi de 2017 qu'il a posté quand il avait littéralement 12 followers. Ah, il devait en avoir 200, quoi. Faut regarder les analytics, mais et résultat, les tweets en question, c'était bon, il y avait des trucs un petit peu crus qui utilisent des mots évidemment qu'on n'a pas trop envie d'entendre sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'était des blagues fait avec ses potes, et honnêtement c'était pas quelque chose de particulièrement méchant envers quelqu'un, parce que moi par exemple j'ai fait des tweets que je regrette, où je visais par exemple Julia Gameuse à un moment donné. Bon, maintenant il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et tout, même 5 minutes après avoir fait le tweet j'avais des lettres, mais ça me viendrait même pas à l'esprit de poster ce tweet, même pour le délai après. Mais lui, clairement, c'était même pas méchant envers quelqu'un ou quoi. Il parlait à son pote, il faisait des blagues à la con, avec beaucoup de... Ouais, c'était voulu que ce soit graveleux, et c'était surtout voulu que ce soit caricatural. Et donc voilà, il y avait honnêtement rien de choquant, enfin je veux dire, vous avez vu bien pire. Et donc en fait ça a suffi pour la prod de TF1 pour l'énoncé de l'émission. Donc en fait il a été kick de l'émission, donc la cancel culture a encore frappé. Honnêtement c'est absolument incroyable que aujourd'hui on puisse littéralement juste en fouillant les tweets de quelqu'un, parce que honnêtement il y a des gens qui vont se croire tout blanc et tout machin, mais oui, alors c'est vrai, vous êtes tout blanc tout machin, mais systématiquement dès qu'on va voir quelqu'un qui partage les tweets de la personne en question pour le faire évincer de l'émission ou pour le faire passer pour un connard, quand on va voir juste, on remonte, je sais pas, peut-être une semaine ces tweets, on tombe sur un tweet problématique en fait, qu'on pourrait très bien faire passer pour quelque chose de terrible. J'ai envie de citer une phrase de... J'ai envie de citer une phrase de... Alors quelqu'un, j'ai envie d'avoir le nom, ouais, c'est Le Bardemont qui disait ça. Il disait qu'on me donne 6 lignes écrites. Il disait qu'on me donne 6 lignes écrites de la main du plus honnête homme, j'y trouverai de quoi le faire pendre. En gros, genre, on peut toujours faire dire ce qu'on veut à n'importe qui et rentrer dans un biais de confirmation spéculatif dans lequel on déteste quelqu'un et on a envie de le faire passer pour un connard. Et en fait, c'est possible avec absolument tout le monde. Et alors peut-être il y en a qui vont rien poster sur Twitter et qui vont garder ça clean et tout, mais un moment dans ta vie, dans les milliers de discussions que tu as eues, et j'espère que vous parlez avec des gens, ces gens-là, j'espère que vous n'êtes pas tout seul. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appeler des numéros pour vous aider, parce que c'est la solitude, ça tue des gens, plus que de raison. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que on peut pas décemment mettre sur le compte d'un réseau social qui à la base est utilisé pour juste communiquer avec ses amis, une carrière entière en fait. Et surtout, le fait est qu'il y a un problème, c'est que tu peux forcément retrouver dans la vie de n'importe qui des propos problématiques, quelque chose qui a été dit sous le ton du second degré, et en fait tu regrettes amèrement ce que t'as dit, et en vrai ça fait pas partie de ta philosophie de vie. Et donc c'est une catastrophe, parce que cette cancel culture m'a valu il y a très peu de temps du coup d'être... En fait j'avais une annonce à faire demain, parce que j'avais... En fait je vais pas rentrer dans les détails, mais j'allais participer à un truc où en gros j'allais pouvoir parler avec des responsables du gouvernement. Alors c'est pas dit que ça se fasse pas, parce que voilà, donc c'était la première émission et je comprends qu'ils avaient pas envie de m'intégrer là-dedans parce que ça aurait pu faire un bad buzz. Mais en fait le simple fait qu'ils s'inquiètent de pouvoir faire un bad buzz, sachant que les personnes qui vont m'associer à ça, ce sont des personnes absolument malhonnêtes, en fait ça m'embête, parce que j'avais des choses à dire, j'avais des choses à penser, j'avais préparé des choses pour le sujet, et ça me rend super triste. Bon, moi c'est rien du tout, moi c'est 1% de ce que disait Vivi. Bon, après j'espère pour lui qu'il y aura un contre bad buzz et qu'il pourra récupérer peut-être un peu de visibilité sur ça, mais c'est pas quelqu'un qui mérite
qui mérite ce qui lui arrive, j'en suis convaincu. Alors il y a plein de gens qui m'ont dit mais pour l'affaire Ménel on t'a pas trop entendu. Alors ça m'a rendu très triste parce que du coup je me suis renseigné sur l'affaire Ménel. Je savais absolument pas qui c'était, parce que je suis pas du tout The Voice et tout ça. Là c'est parce que c'était un streamer Twitch, donc forcément j'en avais entendu parler. Mais de manière générale les personnes qui participent à The Voice je connais pas du tout. Et là c'était juste que c'était marrant parce qu'on avait un streamer qu'on connaissait globalement plus ou moins tous, et il participait à une émission populaire sur TF1, donc forcément j'en ai entendu parler. Mais pour Ménel j'en avais pas entendu parler, et en l'occurrence bah pareil en fait, sauf que bah là c'est pas c'était une personne racisée en l'occurrence, donc forcément les gens se sont dit bon il faut qu'il y ait deux poids, il faut pas qu'il y ait deux poids deux mesures. Si elle a été supprimée, il faut qu'il soit supprimé, sinon c'est qu'il y a de la préférence pour bon c'est un peu sad, mais la question à mon avis n'a même pas été de faire du un poids une mesure, deux poids une mesure. À mon avis la question ça a été surtout que on a à nouveau appliqué la cancel culture, et je pense vraiment que dans les deux cas ça aurait jamais pu arriver, ça aurait jamais dû arriver. D'autant que je suis allé voir les tweets de Ménel, ses explications. La meuf c'est quand même une meuf assez smart, et en fait bah c'était à des années-lumière de ce qu'on lui a mis comme étiquette en fait. Donc en fait voilà, là j'ai vu des gens tweeter quoi, j'ai vu des gens tweeter que The V était homophobe, raciste, pédophile. Genre en fait j'ai pas les mots parce que raciste, alors oui bah du coup il fait des blagues graveleuses comme on en a tous fait un moment dans notre vie, où il y a un arabe, un juif et un français dans un et un je sais pas, et un hindouiste dans un avion, et genre bon bah non en fait c'est de la merde, évidemment personne fait ces blagues en 2021 parce que c'est pas drôle. On en a tous peut-être fait un moment dans notre vie parce qu'on s'est dit peut-être que ça a fait rire les gens, ça nous a fait rire parce qu'on a des biais racistes automatiquement à cause de la société. Et voilà, et puis il y a même certaines personnes qui sont racisées qui vont rire de ces blagues parce que c'est des clichés sur eux et que ça les fait rire qu'on caricature ce qu'ils ne sont pas au final.